Pourquoi tu n'as pas besoin de diplôme pour racheter une entreprise sans apport? Je reçois à peu près une centaine de messages par jour en DM. Il y a une question qui revient souvent, c'est j'ai pas fait d'études et le sujet m'intéresse, mais j'ai peur d'être incompétent sur le sujet. Est-ce que je suis capable, moi, de comprendre ce sujet-là et de pouvoir racheter un jour une entreprise sans apport? La réponse est tout simplement oui. Et d'ailleurs, tu as plus de probabilité de pouvoir racheter une entreprise sans apport qu'un spécialiste de la finance. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Il faut savoir qu'en reprise d'entreprise, il y a plusieurs niveaux. Tu as 4 niveaux plus exactement. Tu as le micro, donc c'est entre 500 000 et 5 millions. Tu as le small, qui est entre 10 et 50. Tu as le mid, qui est entre 50 et 500 millions. Et tu as le large, qui va être des milliards. Une transaction, par exemple, de Total Direct Energy, on est sur ce qu'on appelle du large cap. Et en fait, la plupart des spécialistes en finance dans les banques d'affaires, qui sont rémunérés sur ce qu'on appelle du success fees, donc une prime au succès, qui est généralement de 5% au résultat, ne trouvent pas assez intéressant justement de se focaliser sur du micro-cap, donc sur la niche que je préconise à chaque fois. La niche, à savoir celle de entre 500 000 et 5 millions d'euros. C'est pas assez intéressant financièrement pour ces spécialistes de la finance. Ce qui fait qu'il y a pénurie de spécialistes sur le sujet. Et deuxièmement, ces personnes-là n'ont pas forcément le bon positionnement pour pouvoir réussir sur cette niche-là. Moi, j'ai énormément de retours de personnes justement qui ont démarré sur du small cap, mid cap et qui essayent pour le coup, enfin qui ont travaillé dans des banques d'affaires sur du small mid cap et qui essayent aujourd'hui de rentrer sur du micro-cap, essayer de racheter des boîtes. Et en fait, c'est extrêmement compliqué parce que c'est pas du tout le même marché. Il y a très peu de spécialistes sur du micro-cap. Les entreprises entre 500 000 et 5 millions, il y a très peu de spécialistes et le marché n'a rien à voir avec le reste du truc. En d'autres termes, c'est pas parce que tu as travaillé en banque d'affaires et que tu as 20 ans d'expérience sur le sujet de finance d'entreprise et que tu as fait énormément de transactions que tu vas pouvoir réussir sur du micro-cap. Le micro-cap, c'est 90% de psychologie, 10% de finance. C'est contre-intuitif, on parle à des gens et on ne parle pas pour des chiffres. Et le positionnement de la reprise d'entreprise sans apport est encore une autre façon de faire du micro-cap. Donc c'est de ce qu'on appelle de l'hyper-niche. Et c'est encore d'autres critères. Et ce qui fait que, et d'ailleurs c'est mon constat, c'est ce que je vois, souvent quand les gens ont de l'expérience dans la reprise d'entreprise, classique entre guillemets, ils ont plus de mal à comprendre et appréhender les modalités nécessaires pour réussir sur la reprise d'entreprise sans apport. Parce qu'on est sur un positionnement différent, j'arrête pas de le dire. On ne vient pas pour reprendre une entreprise, on vient répondre à un problème et trouver une solution avec la personne. C'est nous la personne contre le problème. C'est tout bête, mais ça n'a aucun rapport avec ce que tu retrouves sur du small, mid, large cap. Et tu n'as pas besoin de diplôme pour cela, tu as besoin juste de comprendre comment ça fonctionne